Ça y est, les Knicks ont-ils enfin solutionné le problème Atlanta, le problème Hawks? En tout cas, ça en a tout l'air, puisque les Knicks enchaînent une deuxième victoire très convaincante contre Atlanta et mènent désormais 3-2 dans la série. La machine semble lancée, mais alors allons voir les rouages de cette machine qui a permis de faire une telle victoire au Madison Square Garden hier. Comme d'habitude, pour nous soutenir, le meilleur moyen, c'est un petit like et c'est ce qui nous aide le plus. En plus, on est bientôt 8000 sur la chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et bonne vidéo à tous, même aux fans des Hawks. Alors ce qui marque hier, c'est à quel point les Knicks ont vraiment dicté le tempo, je pense, c'est le bon mot, de la série. Ou en tout cas du match. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont continué ce qu'ils avaient commencé à faire à la fin du Game 3 déjà. Mais l'idée, c'est évidemment de couper la tête du serpent, comme j'aime bien dire, et de priver CJ McCollum de ses spots. Et là, merci au découpage de la NBA, mais vous le voyez sur l'écran, on a 2 sur CJ McCollum. Le but, c'est de faire sortir les mains de McCollum, de ne pas laisser Jalen Brunson en 1 contre 1 face à lui. Et derrière, on a ce fameux spacing qui naît. On a une bonne animation, je pense. On n'est pas du côté de Détroit. Mais on a, vous le voyez, pas forcément de très bons shooters. Et on peut se permettre de délaisser Dyson Daniels ici. Pourquoi? Parce qu'après, Mitchell Robinson vient fermer le cut sur Jonathan Kuminga ici. Et le joueur qu'on laisse seul, c'est Bradley, Tony Bradley. Autant dire qu'on peut reset, on revient dans nos positions, Brunson sur Dyson Daniels, on repart sur un écran, cette fois-ci, écran avec Mitchell Robinson, hop, le blitz, les mains actives, et on crée de la perte de balle. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est que CJ McCollum n'a pas pu trouver son rythme du tout du match, et on a aussi été beaucoup plus agressif sur ce qu'on appelle les stunts, c'est-à-dire regardez ici OG Anunoby, qui encore une fois fait une série monstrueuse, mais regardez, hop, je viens faire le stunt et en fait ce que ça veut dire c'est que je ferme cet espace de drive, je rétrécis la fenêtre et après je reviens en position et en rétrécissant la fenêtre vous voyez McCollum il est obligé de tenter un dribble très compliqué, hop, Karl Anthony Towns surgit et encore une fois une perte de balle et c'est ça qui est très important, c'est que les Knicks ont gagné la bataille des possessions. C'est encore un thème qui revient mais ils l'ont surtout gagné sur les pertes de balles, alors ils n'en ont pas provoqué énormément mais ils en ont encore moins commis et ça on y reviendra plus tard. Mais encore une fois, vous voyez, troisième quart-temps, début du troisième quart-temps. CJ McCollum, il est quelque part ici. Et ce qui se passe, c'est qu'on avait 2 sur le ballon. Et on est prêt à laisser ce 4 contre 3 ici, qui est géré par 2 maestros of ball avec Mikal Bridges et OG Anunoby. Là, le très bon close-out de Jalen Brunson en plus. Hop, ça arrive dans les mains de Jalen Johnson. Bon, j'ai dit très bon close-out. Il a fait le close-out, on va dire. Il s'est fait un peu avoir sur la fin. Mais ce genre de tir, on est prêt à les laisser à Atlanta. Et c'est bien mieux que les décalages qu'on concédait sur les matchs 1 et 2. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a laissé très peu de rebonds à l'adversaire parce qu'on aura toujours ces joueurs-là, ces 3 joueurs-là, dont OG et Karl Anthony Towns, qui sont là pour sécuriser le rebond. Et donc là, Karl Anthony Towns, vous voyez, il prend le rebond et justement, ça nous permet de parler de Kat, qui fait pas une série 10 sur 10 défensivement, mais qui fait sans doute sa meilleure depuis qu'il est au Knicks. Et ça, c'est assez notable. C'est assez notable, ça laisse des questions sur la suite évidemment, face à de meilleurs porteurs de balles, Atlanta n'en a pas vraiment pour le cibler, mais ici encore une fois, pick and roll pour impliquer Jalen Brunson qui était sur Dyson Daniels, 2 contre 1, ce qui se passe c'est que ça libère le short roll de Dyson Daniels, et ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, on a un decoy, on a une feinte sur ce côté, le but c'est d'attirer Karl Anthony Towns ici, avec cette sortie d'écran pour justement libérer cet espace. Et là, Karl Anthony Towns, il lit très bien l'action. Il vient sur Dyson Daniels, il vient faire le bon contest, forcer un flotteur et empêcher un dunk. Et finalement, on a de bonnes rotations de sa part qui changent un peu la donne aussi. Mais alors, ce qui s'est passé sur ce match, c'est qu'on a eu le retour d'une attaque d'élite. On continue sur la lignée du Game 4 finalement. Et ce qui change, c'est ça, la défense, on en avait parlé, elle était déjà bonne sur les premiers matchs. Ce qui change, c'est que hier, on a encore 135 d'offensive rating. Et ce qui est complètement dingue, c'est qu'on a 119 d'offensive rating sur demi-terrain. Et je pense que c'est un bon moyen de parler de plein de choses, parce que cette attaque des Knicks, en fait, ce qui est assez agréable, c'est qu'elle est très diversifiée.
Et on a commencé comme on a fini donc avec ces fameuses flex action. Donc Karl Anthony Towns est au post-up, au poste haut, à la pinch post. Et ce qui se passe, vous le voyez, c'est que c'est Dyson Daniels qui est sur lui. On y reviendra, mais les Hawks ont changé les match-ups. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'opposé, on a ce fameux écran de notre ami Jalen Brunson pour OG Anunoby qui va cutter ici au panier. Et ce qui se passe, c'est, ok, que font les Hawks? Que font les Hawks? Et ici, ils ne veulent pas switcher. Ils ne veulent pas switcher, donc Okongwu reste sur OG Anunoby. On avait vu pourquoi au match précédent. Mais le petit pansement qu'on est venu ajouter, c'est que Alexander Walker, dans un premier temps, il va venir aider pour empêcher ce cut et ce dunk. Donc vous le voyez, hop, ici je viens renier le cut. Le problème, c'est que 2 sur OG le temps d'un instant, ça libère Brunson. 4 a tout vu. Petite feinte, je peux attaquer en drive. Et ça, c'est un très très bon tir, même s'il est bien défendu. Mais c'est un très très bon tir trouvé par l'attaque des Knicks. Et de suite, on repart sur ce 4 en hub et Jalen Brunson en poseur d'écran. Juste après, qu'est-ce qu'on va faire? Bah oui, exactement pareil. Sauf que là, on va avoir une petite variation. C'est qu'on implique CJ McCollum déjà. Et surtout, regardez, en fait, c'est screen the screener, c'est une twirl action. C'est-à-dire que Mikal Bridges, au lieu de venir ici au panier, il va faire cette course-là pour s'arrêter et lui-même poser un écran à Brunson qui sort. Le but, c'est qu'on part du même set et on va avoir plein de variations pour perdre un peu notre adversaire. Et ensuite, il récupère l'écran d'OG Anunoby, il peut arriver lancer, aller dans son spot jusqu'au panier. Le tir est difficile, plus difficile qu'avant, mais il le met et ça équilibre un peu les comptes. Et ce que je me suis demandé avant de tourner cette vidéo, c'est ok, qu'est-ce qu'a fait l'attaque des Knicks? Et en fait, je pense que la réponse est que les Knicks n'ont pas fait une seule chose, mais les Knicks sont arrivés avec un plan qui était très très fourni et plein de contre-moves. En plus, ils se sont adaptés en cours de match à ce que faisait Atlanta. Mais ce qui est assez agréable, c'est tous les petits contre-moves qu'on a préparés. Ici, encore une fois, le découpage de l'action est pas très bon, mais on a eu un écran d'OG Anunoby. Le but, c'est de ramener Onyeka Okongwu à Jalen Brunson. Et notre meilleur poseur d'écran, c'est peut-être OG Anunoby d'ailleurs, dans le registre. Donc, on a le switch de Onyeka Okongwu sur Jalen Brunson. Et ce qui se passe, c'est que Atlanta, sur ce switch, fait ce qu'on appelle le fameux switch and double. C'est-à-dire que d'abord on switch et ensuite, on a Nickeil Alexander-Walker qui vient. Et ça avait surpris les Knicks au Game 2. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'au moment où Nickeil Alexander-Walker vient, bah forcément, ici, on a un décalage. On va avoir la rotation de Daniels qui va couvrir OG Anunoby. Et ce qui va se passer, c'est que Karl Anthony Towns, il va venir ici poser un écran à Jalen Johnson pour le bloquer tout simplement et libérer ce monsieur ici, Mikal Bridges dans le corner. Donc retenez bien le schéma préférentiel. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a la passe, l'écran de Karl Anthony Towns, ça arrive à Mikal Bridges, hop, petit pull-up contesté, la défense était plutôt pas mal. Mais vous voyez que le système et la fluidité du jeu est vraiment travaillé. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que comme vous l'avez vu, on a eu Dyson Daniels sur Karl Anthony Towns. Ça a mis un peu de temps à se mettre en place du côté des Knicks, le temps de reconnaître, on va dire, les match-ups. Mais en fait, ça a été une vraie surprise que ce soit ni Jalen Johnson, ni Onyeka Okongwu. Et Dyson Daniels, eh ben, il est un peu plus léger. Et donc, on a donné des post-up à 4 qui ont attiré des double teams, des renversements de jeu. Ici, Josh Hart attend un peu trop et on voit qu'il hésite à prendre le tir. Finalement, il le prend, il le met, un peu de réussite. Mais c'est vraiment un thème qui va revenir, c'est ce fameux post-up de Karl Anthony Towns. Et la série de Brunson, il y a peut-être eu de l'inefficacité un peu plus que d'habitude, mais en tant que poseur d'écran, ça c'est vraiment la nouveauté de Mike Brown. En tant que poseur d'écran, on a eu une série absolument géniale qui a été la clé de l'attaque des Knicks sur cette série, encore une fois. Ici, le backscreen surprend Onyeka Okongwu. Comme d'habitude, on ne veut pas switcher, donc Okongwu va revenir sur Anunoby et Nickeil Alexander-Walker couvre le cut le temps d'un instant. Ça libère Jalen Brunson un peu. Très bon recover de Nickeil Alexander-Walker. On balance à 4, on a un peu de réussite, mais vous voyez que vraiment ces sets sont là et sont faits pour créer de l'attaque du côté des Knicks. Et on a créé de la bonne attaque, encore une fois, avec la flex offense de la part des Knicks, qui a tout simplement créé des lignes de drive et des post-up à Karl Anthony Towns. Jonathan Kuminga rentre sur lui et ce qui se passe, c'est que ici, vous le voyez, on a notre ami Brunson qui vient encore poser ce fameux écran sur OG Anunoby. Et le truc, c'est que du coup, ça va nécessiter 2 défenseurs et donc libérer tout cet espace. Et encore une fois, petit indice de pourquoi les Knicks ont autant d'espace,
C'est parce que Josh Hart, lorsqu'il a un bon défenseur sur lui, comme Jalen Johnson, et ben on l'étire le plus possible, on l'écarte de la raquette. Et donc ça fait qu'on arrive à vider la raquette. Karl Anthony Towns en puissance avec la faute s'il vous plaît. Et le N1. Josh Hart qui a le protecteur de panier sur lui, et ben on lui donne la balle. C'est lui qui fait l'entry pass au mismatch, Karl Anthony Towns au post-up. Le petit post-up facile. Et c'est vraiment aussi grâce à ça, beaucoup grâce à ça, que les Knicks ont trouvé pas mal d'attaques. Et aussi l'entrée qui a fait beaucoup de bien, c'est Mitchell Robinson. Parce que ça a permis de jouer des sets différents, ça a permis de mettre la pression au cercle aussi de façon différente. Ici, c'est encore une fois très bien fait de la part des Knicks. On ramène CJ McCollum sur ce qu'on appelle un double drag. Donc on a eu deux écrans de McBride et Mitchell Robinson. Et du coup, Atlanta ne peut pas switcher. Donc Daniels est obligé de courir après deux écrans. Il y a un premier décalage. Donc Bradley est obligé de monter. Et derrière, on a la verticalité de Mitchell Robinson. On est obligé de provoquer la faute de Gabe Vincent. Et c'est vraiment une arme supplémentaire que Karl Anthony Towns, ou en tout cas que personne d'autre dans l'équipe des Knicks, ne peut apporter. Et évidemment, le public ne s'y trompe pas. On est à la fin du premier quart-temps. On a ciblé McCollum on ball. Et comme on l'a dit, quand on cible McCollum on ball, la défense des Hawks, c'est de switch, puis après de double. Et donc ces double teams sur Jalen Brunson, elles ont amené quoi? Des tirs extrêmement faciles pour les Knicks tout au long de la série. Et hier soir, ça n'a pas manqué. Ça n'a pas dérogé à la règle, pardon. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, comme dit, on a aussi ce Karl Anthony Towns en tant que driver face à des plus gros et en tant que post-up face à des plus petits, qui a posé énormément de problèmes. Ici, il a Bradley, et ben je le joue dans l'espace, hop, je vais jusqu'au panier. Le bon cut de Jordan Clarkson, c'est raté, c'est pas grave, parce que Karl Anthony Towns est encore là et prend le rebond. Et encore une fois, avec la faute s'il vous plaît, les Knicks commencent à avoir plus de 10 points d'écart. Et on commence à jouer les sets de Jalen Brunson pour José Alvarado qui met le panier. C'est la fête au Garden. Mais pourquoi est-ce qu'on joue ça avec José Alvarado? En fait, je pense que la logique, c'est quand on a Brunson, on le joue avec Brunson. Et quand on n'a pas Brunson, on le joue avec CJ McCollum. On joue deux façons à cibler CJ McCollum. Donc encore une fois, l'écran en flex de la part des Knicks qui va libérer le cut. La défense des Hawks, c'est quoi? C'est d'accompagner ce cut pour le couper le temps d'un instant avec CJ McCollum, comme vous pouvez le voir ici. Hop! Le problème, c'est que ça libère le poseur d'écran. José Alvarado l'a très bien vu, l'a très bien lu, et il met le tir à 3 points. Et donc, comme j'ai dit, l'entrée de Mitchell Robinson, elle fait aussi du bien parce qu'elle dicte les match-ups. Vous le voyez ici, on est obligé d'avoir Okongwu sur lui, sinon il va trop dominer au rebond. Et donc, ça permet encore une fois d'avoir un plus petit sur Karl Anthony Towns et de créer du post-up comme ça. De créer des post-up à Towns de la sorte, même si Jalen Johnson tient plutôt pas mal, le bon spin move, le bon footwork, avec la faute s'il vous plaît, qui n'est pas sifflé, mais le petit flotteur au-dessus d'Okongwu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si on se le remet, en fait, Okongwu vient en aide ici. Mais là où la prise est intéressante du côté des Knicks, c'est que soit Karl Anthony Towns le met, soit ça libère Mitchell Robinson ici, juste en dessous. Et comme j'ai dit, les Knicks ont dominé au rebond avec encore une fois plus de 30% de rebond offensif. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'ADN des Knicks, c'est ce côté. Finalement, on a un plancher qui est assez solide parce qu'on a cette domination au rebond permanente sur quasiment chaque match, tout en ayant aussi une très bonne attaque. Et c'est ça un peu le secret de la part des Knicks. Karl Anthony Towns en hub, un spacing génialissime, un premier cut de Josh Hart, Jalen Brunson qui lui tourne autour, hop, la petite pocket pass pour le cut de Brunson. Dyson Daniels se prend l'écran du main à main. Et quelque chose sur lequel on va revenir, c'est que CJ McCollum, il n'a pas été ciblé énormément on-ball, même si un petit peu, mais beaucoup plus off-ball. Et quand on le met dans ce rôle de protecteur de panier, lui, il vient pas en aide. Et donc Jalen Brunson, après ce magnifique mouvement, peut couper au panier et s'ouvrir un drive. C'est un peu le showtime, et dès qu'on arrive à avoir McCollum sur Jalen Brunson, c'est un festival. Tous les yeux sont rivés sur Jalen Brunson. Et donc les Knicks en profitent pour jouer un petit chin, un petit back screen dans le dos de Gabe Vincent qui était prêt à venir en aide. Ça le surprend, très bien joué de la part de Karl Anthony Towns. Encore un panier facile, l'attaque qui déroule et qui profite de tout ce que lui donne la défense.
Et ce que lui donne la défense, bah, c'est potentiellement un bon spacing si on arrive à bien dicter les match-ups, à bien dicter la géométrie du terrain. Et pour moi, les Knicks ont vraiment été élites là-dessus sur les derniers matchs. Pourquoi? Parce que la clé, c'est ça. C'est ce qu'on a beaucoup fait dans le deuxième quart-temps, c'est qu'on va mettre CJ McCollum ici, dans le dunker spot, en tant que protecteur de panier secondaire, en tant que low man. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Brunson, il arrive à passer Daniel ici en rejetant l'écran de Karl Anthony Towns. Et une fois qu'il arrive à driver, bah vous voyez, si c'était Onyeka Okongwu, il y aurait peut-être un corps ici qui gênerait Jalen Brunson. En l'occurrence ici, il n'y a personne, le spacing est très bon. Je vais dans mon petit angle et je finis avec ma main gauche évidemment. Et donc moi ce qui m'a marqué, c'est à quel point on a eu cette alternance entre on-ball et off-ball sur CJ McCollum, avec parfois OG Anunoby en puissance, parfois Josh Hart, et ça a très bien marché. En fait ce qui se passe, c'est que nos systèmes avec nos joueurs créent tellement de décalages et créent forcément des décalages. Et pour freiner cette attaque et ces décalages qu'on va créer on-ball, il faut un protecteur de panier secondaire, ou en tout cas de très bonnes aides off-ball, et ça les Knicks l'ont bien compris. Et en plaçant CJ McCollum, eh ben on enlève complètement cette barrière, on casse la barrière. Encore une fois, Jalen Brunson en poseur d'écran et le cut d'OG Anunoby. Et ce qui se passe, c'est que Karl Anthony Towns le serre, et vous voyez ici McCollum, il fait pas vraiment peur à OG Anunoby, et la faute provoquée par les Knicks. Et tout simplement, des post-ups de Karl Anthony Towns, bah, ils ont créé énormément de dangerosité parce que les Hawks, ils lui ont mis Dyson Daniels dessus. Et donc ici, on attire presque 2 double teams et Karl Anthony Towns, le passing est excellent. La bonne passe pour Mikal Bridges, extra passe, tire dans le corner et ficelle. Du rebond offensif, un Karl Anthony Towns en up, Jalen Brunson beaucoup plus off-ball et libéré, et une géométrie du terrain dictée. Voilà le secret des Knicks qui mènent désormais 3-1. Ils ne sont plus qu'à un petit match des demi-finales de conférence. Alors, est-ce que les Hawks ont dit leur dernier mot? Eh bien, rendez-vous au match 6 à Atlanta pour le savoir. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté, de nous avoir regardé jusqu'au bout. Passez une très bonne journée, prenez soin de vous, et à demain sur le Dreamcast Show.